Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Il s'agit d'un projet aujourd'hui absolument indispensable pour les fêtes de fin d'année. Je veux bien évidemment parler de la pochette cadeau. En effet, elle nous permet de faire plaisir à nos proches en toute originalité, même si effectivement à la base la carte cadeau n'est pas forcément très personnelle, cette pochette cadeau change complètement le tout et permet d'agrémenter et de personnaliser ce cadeau au destinataire. Il s'agit d'un petit projet très simple, facile et rapide à réaliser, très agréable également, que l'on va pouvoir décliner dans toutes les couleurs et dans tous les styles de notre choix. À offrir en main propre ou à glisser entre les branches du sapin, voilà une jolie pochette cadeau qui ne manquera pas sans aucun doute de faire plaisir à son destinataire. Voici comment se présente notre jolie pochette cadeau vue d'un petit peu plus près, avec toute sa décoration chic et élégante, mais également tout en douceur. Et pour pouvoir découvrir le contenu intérieur, il nous suffit de faire glisser ici notre joli nœud. Inutile de le défaire complètement, je peux simplement le faire glisser. Je vais ouvrir à l'aide de nos pastilles de scratch que nous retrouvons ici de chaque côté. Et ensuite, nous pouvons découvrir l'intérieur, à savoir deux parties complètement décorées, évidemment sur le thème de Noël, où nous retrouvons de magnifiques rennes, mais également un renard, un petit lapin, et enfin un superbe message, une belle lettre pour te souhaiter de joyeuses fêtes. Je trouve qu'il correspond parfaitement au thème de notre projet du jour. Toujours ces superbes panneaux à motifs, mais également blanc embossé en 3 dimensions, avec un superbe ciel enneigé. Et nous retrouvons au centre ce qui fait la particularité et l'originalité de notre projet, à savoir un espace nous permettant d'y ajouter à l'intérieur une carte cadeau. Comme vous pouvez le voir, je peux ajouter ici ma carte de visite sans aucun problème, qui a exactement la même taille qu'une carte cadeau, pour pouvoir offrir un joli cadeau au destinataire et lui réserver la pleine surprise à l'ouverture. Donc, si la réalisation de cette jolie pochette cadeau vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleur brune dune, blanc et métallisé doré, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur mystérieuse brume, que nous allons également associer et coordonner à nouveau avec notre papier blanc, mais également à des éléments de décoration, cette fois-ci en métallisé argenté. Tout d'abord, et pour réaliser la base de notre pochette cadeau, nous allons avoir besoin d'un grand morceau de papier uni qui mesure 15 cm par 29,7 cm. Pour réaliser la décoration de notre jolie pochette carte cadeau, nous allons dans un premier temps avoir besoin de différents panneaux blancs, et ce pour décorer tant l'intérieur que l'extérieur. Tout d'abord, et pour l'une de nos parties à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de papier blanc qui mesurent chacun 7,4 cm par 13,4 cm. Et enfin, pour décorer la partie intérieure, et notamment la partie la plus large, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, nous allons avoir besoin d'un panneau un peu plus grand et qui mesure cette fois-ci 7,9 par 13,4 cm. Pour réaliser toute la décoration de notre jolie pochette cadeau, nous allons avoir besoin d'une collection de papier à motifs et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser cette superbe collection qui se nomme Paysage en carriole, que nous retrouvons dans des teintes mystérieuses de brume, couleur café, mais également brune dune, ou encore lagon lointain et piscine partie, sur le thème des fêtes de fin d'année, mais pas que, puisque cette collection pourra être également utilisée pour des passionnés de nature, mais également, pourquoi pas, pour un projet sur le thème bébé, avec ces magnifiques petits animaux. Pour ma version précédente, j'ai utilisé mes papiers dans des teintes brunes dune. Aujourd'hui, pour notre projet du jour et pour être coordonné à notre nouvelle couleur, nous allons utiliser des papiers cette fois-ci en couleur mystérieuse brume. Et pour pouvoir décorer notre pochette,
nous allons avoir besoin notamment de plusieurs morceaux de papier à motif. Tout d'abord, et pour décorer les deux plus petites parties de notre pochette, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 8,4 cm par 14,4 cm. Ici, comme vous pouvez l'apercevoir, j'ai choisi un motif avec une vue du haut sur l'intérieur de notre forêt. Nous retrouvons même les pas qui ont été représentés. Tout y est, tout est absolument magnifique et magique. Et nous positionnerons ces papiers à motif à l'arrière de nos panneaux blancs pour les faire ressortir. Et vous allez voir que le mélange de tous ces papiers et de toutes ces couleurs va nous donner un rendu absolument magnifique. Pour décorer cette fois-ci la partie la plus grande, notamment sur l'intérieur, nous allons avoir besoin d'un autre morceau de papier à motif qui mesure 8,9 cm par 14,4 cm. Et enfin, pour positionner à l'horizontale, nous allons avoir besoin d'une petite bande de papier à motif qui prendra place dans ce sens au niveau de notre petit rabat que nous viendrons également perforer pour le décorer. Et ce petit morceau de papier doit mesurer 2,9 par 14,4 cm. Nous avons désormais absolument tous les éléments pour pouvoir confectionner notre jolie pochette cadeau. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape. Et nous allons dans un premier temps avoir besoin de notre coupe-papier, mais également de notre morceau de papier le plus grand, pour moi en couleur mystérieuse brume, qui mesure 15 par 29,7 cm. Et pour pouvoir créer notre jolie pochette carte cadeau, nous allons devoir réaliser plusieurs marques de plis dans ce morceau de papier, et notamment dans la longueur des 29,7 cm. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre outil le plus clair, puisque le plus foncé nous permet de couper, alors que le plus clair nous permet de réaliser directement des marques de plis dans nos morceaux de papier. Tout d'abord, nous allons commencer par réaliser une première marque de pli à 9 cm. J'aligne donc simplement le bord gauche de mon morceau de papier avec la mesure que je souhaite. Je l'aligne directement par-dessus de manière à ne plus voir le trait en question. Et très important, je plaque complètement mon papier contre le rebord qui se trouve sur le haut de mon coupe-papier. Une fois ceci fait, je rabats ma règle transparente, je la clipse et je viens ensuite faire ma marque de pli en descendant mon outil et en le remontant et en appuyant légèrement dessus. Une fois cette première marque de pli faite, je vais pouvoir faire glisser mon morceau de papier jusqu'à ma mesure de 13 cm et je vais refaire la même chose. Nous allons ensuite en marquer une autre, cette fois-ci à 17 cm. Et enfin une petite dernière à 26,5 cm. Une fois que nos 4 marques de plis ont été réalisées dans la longueur de notre morceau de papier à 9, 13, 17 et 26,5 cm, nous allons pouvoir mettre de côté notre coupe-papier et nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre plioir en os et nous allons cette fois-ci former correctement toutes les marques de plis que nous venons de réaliser à l'aide de notre coupe-papier. Je vais commencer par replier mon premier pli ici réalisé à 9 cm sur l'intérieur. Concernant le second qui a été réalisé à 13 cm, je vais le replier dans l'autre sens, c'est-à-dire sur l'extérieur. Le troisième réalisé à 17 cm, je le réalise à nouveau sur l'intérieur. Et le petit dernier réalisé à 26,5 cm, à nouveau sur l'intérieur, afin d'obtenir ceci, tous nos plis réalisés dans le même sens, excepté un seul, et notamment celui à 13 cm, pour pouvoir obtenir ceci. Et si je replie le tout sur l'intérieur, vous allez le voir que nous obtenons déjà la forme de notre jolie pochette cadeau. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons nous occuper de réaliser l'ouverture qui va se trouver justement au niveau de nos deux panneaux qui mesurent 4 cm afin de pouvoir ensuite y glisser et y insérer notre carte cadeau. Pour pouvoir justement réaliser cette encoche dans notre morceau de papier et ainsi que notre carte cadeau soit parfaitement maintenue, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une collection de poinçons que vous connaissez,
qui se nomme Contour champêtre, que nous utilisons très souvent ensemble, où nous retrouvons à l'intérieur toute une pyramide d'étiquettes allant du plus petit au plus grand. Cette collection va nous permettre de réaliser l'ouverture dans notre morceau de papier pour pouvoir réaliser l'encoche, mais nous viendrons également la réaliser tout à l'heure, notamment pour pouvoir réaliser la découpe de notre superbe étiquette message qui va prendre place ici sur l'avant. Tout d'abord et dans un premier temps, nous allons avoir besoin de notre troisième poinçon en termes de taille, excepté le plus petit plein, 1, 2 et 3. Je vais prendre mon troisième poinçon, je vais pouvoir mettre de côté le reste de notre collection et nous allons positionner ce poinçon directement sur notre morceau de papier. Je vais donc le replier sur lui-même de manière à ne garder que ma colonne des 4 cm et je fais attention de la replier l'une sur l'autre de manière à avoir et d'un côté la colonne de 4 cm et de l'autre côté également. Je vais passer le tout dans la machine de découpe de cette manière et positionner ce poinçon au centre de mon morceau de papier en faisant attention d'avoir la même largeur et sur le haut et sur le bas et en le positionnant à environ 1 à 1,5 cm du bord, à savoir de notre marque de pli que nous avons réalisé tout à l'heure. Et ainsi, cela va nous permettre de retirer complètement cette partie, tant sur l'avant que sur l'arrière, qui nous permettra par la même occasion et par la suite d'y insérer notre carte cadeau et de la maintenir à la verticale. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu d'un petit peu plus près. Et pour l'occasion, je vais utiliser des plaques relativement peu abîmées, tant pour le bas que pour le haut, de manière à ne pas abîmer mon morceau de papier. Et une fois que ma machine est positionnée, je vais pouvoir positionner par-dessus mon papier, toujours en le repliant sur lui-même, et positionner mon poinçon. Et si vous voulez être certaine d'être parfaitement placé, je vous invite à le positionner et à ajouter un petit morceau de masking tape, de ruban adhésif, qui colle relativement peu, pour maintenir parfaitement votre poinçon sur votre morceau de papier, le temps de passer le tout dans la machine et de tourner la manivelle. Et pour être certaine que mon masking tape se décolle parfaitement par la suite, je le passe au préalable sur le haut de mes mains pour ôter tout le côté adhésif. Je vais pouvoir cette fois-ci positionner correctement mon poinçon, déposer mon scotch par-dessus et passer le tout dans la machine. Une fois notre poinçon passé dans notre morceau de papier dans la machine de découpe, voici ce que vous devez obtenir. Nous avons la forme de notre poinçon qui a été réalisé, qui a été découpé, et ce dans nos deux colonnes, et sur la partie de gauche et sur la partie de droite, et parfaitement centré d'un côté et de l'autre côté. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape, à savoir coller ces deux colonnes entre elles pour pouvoir ensuite obtenir la pochette qui nous permettra de glisser notre carte cadeau à l'intérieur. Pour cela, nous allons retourner notre papier sur l'intérieur avec le petit rabat ici sur la gauche et nous allons devoir coller notre papier de manière à obtenir, vous le voyez ici sur le haut, la forme que nous avons découpée précédemment. Pour cela, je vais ajouter de la colle sur l'intérieur, mais attention, je ne vais pas ajouter de la colle partout sur toute la surface. Je vais uniquement ajouter de la colle ici sur le haut et complètement sur le bas. Je ne vais pas ajouter de la colle proche de mon ouverture au niveau des deux côtés. Et concernant le bas, je vais ajouter un tout petit peu de colle, un filet de colle, uniquement d'un côté et de l'autre côté, pour pouvoir bien évidemment ensuite y insérer notre carte cadeau. C'est la raison pour laquelle je vais ajouter de la colle uniquement aux extrémités, sur le haut et sur le bas, sans m'approcher trop proche du bord de mon ouverture. Et je vais ajouter un filet de colle uniquement complètement sur le bas. Une fois que
que ces deux parties sont collées, nous allons pouvoir refermer notre pochette. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons la forme avec le rabat ici complètement sur la gauche, nos deux parties, une plus grande ici et une plus petite de l'autre côté, pour pouvoir refermer notre pochette sur elle-même et avoir un petit espace afin d'éviter d'abîmer le bord de notre morceau de papier. Et lorsque je referme le tout, nous obtenons notre rabat pour obtenir cette jolie pochette cadeau dans laquelle nous allons faire le test cette fois-ci. Nous allons pouvoir insérer notre carte cadeau. Il me suffit au préalable d'ouvrir un petit peu l'espace central avec une pointe fine pour lui donner la forme. Et comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais l'ouverture se fait sans aucun problème. Et je vais prendre par exemple ici l'une de mes cartes de visite pour faire le test. Il me suffit de la glisser à l'intérieur, d'un côté et de l'autre côté. Et comme vous pouvez le voir, notre carte rentre et tient sans aucun problème à l'intérieur de notre ouverture. La base de notre pochette carte cadeau est donc désormais faite. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape, et notamment, si vous me connaissez, celle que je préfère, la décoration. Pour cela, nous allons mettre la base de notre pochette cadeau de côté, et nous allons cette fois-ci avoir besoin de nos 3 panneaux blancs, et notamment les deux qui mesurent 7,4 par 13,4 cm, mais également le troisième un peu plus grand qui mesure 7,9 par 13,4 cm, et nous allons les décorer tout en douceur et en légèreté. Pour cela, nous allons utiliser un plioir à gaufrage absolument magnifique, tout nouveau dans le catalogue automne-hiver, qui se nomme Ciel enneigé, un classeur en 3 dimensions. Vous allez le voir, le rendu est juste splendide. Et attention, pour le passer dans mon classeur de gaufrage, je vais faire attention de positionner mes panneaux à l'horizontale, puisque c'est la manière dont ils vont être collés par la suite. Je vais les positionner à l'intérieur et notamment sur le haut pour avoir le début de la neige qui tombe et avoir un dégradé dans l'intensité de nos flocons. Nous en retrouvons moins sur le haut et plus sur le bas. Je vais donc les positionner sur le haut de mon plioir, l'un après l'autre, et passer le tout dans la machine de découpe en utilisant la plaque spécialité, la plaque grise, au niveau de notre sandwich, puisqu'il s'agit d'un plioir en 3 dimensions. Une fois nos 3 panneaux embossés, passés dans la machine de découpe et notamment dans notre plioir à gaufrage, voici le magnifique rendu en 3 dimensions de notre superbe ciel enneigé que nous obtenons. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre nos papiers à motifs, nos 3 panneaux, et notamment 2 de même taille et un plus grand. Et nous allons pouvoir coller ces panneaux au centre. Je vais prendre donc mes 2 plus petits panneaux et je vais coller mes 2 panneaux correspondants au centre en papier blanc, bien évidemment à l'horizontale. Je vais faire la même chose ici pour mon second et pour le plus grand avec toujours mon papier blanc correspondant. Une fois tous nos morceaux de papier collés et assemblés, nos papiers blancs et nos papiers à motifs, vous voyez déjà le rendu est superbe et va ressortir magnifiquement bien sur notre papier mystérieuse brume. Nous allons cette fois-ci, et avant de les coller, reprendre la base de notre pochette et nous allons arrondir les coins et notamment les 2 coins ici au niveau de notre plus petite partie. Je vais pour cela avoir besoin d'une perforatrice et je vais simplement perforer dans un premier temps mon premier coin en apposant mon papier à l'intérieur. Je perfore pour arrondir, vous le voyez, mon coin et je fais la même chose de l'autre côté, simplement pour avoir un petit rendu supplémentaire et apporter un joli rendu à notre pochette cadeau. Cette fois-ci, nous allons pouvoir coller tous nos différents morceaux de papier que nous venons d'assembler. Nous allons reprendre
notre plus grand panneau et je vais le coller ici sur la partie du haut et notamment sur le centre. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, mais avec mon panneau un peu plus petit pour pouvoir obtenir ceci. Et je viendrai ensuite prendre mon dernier panneau et je le collerai sur l'extérieur, toujours au niveau du centre, à ce niveau-là. Donc je colle, j'assemble tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois tous nos morceaux de papier collés, tant sur l'intérieur que sur l'extérieur, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons nous occuper de positionner nos pastilles de scratch tant sur l'intérieur que l'extérieur pour pouvoir ensuite maintenir notre pochette cadeau parfaitement fermée. Pour cela, nous allons tout simplement avoir besoin et évidemment de pastilles de scratch. Ici, ce sont des pastilles de la marque Velcro. Comme d'habitude, si vous ne savez pas où vous en procurer, vous retrouvez le lien de celle-ci sur mon blog et notamment dans la liste des produits utilisés pour réaliser ce projet. Et pour pouvoir les coller, les fixer, je vais commencer par prendre la partie la plus rêche, mais également la partie la plus transparente. Je vais les décoller et les fixer, une ici sur la gauche et une sur la droite, sur mon papier blanc. Et je viendrai ensuite agripper la seconde partie par-dessus et refermer le tout pour les fixer de l'autre côté. Je commence donc par positionner ici ma première partie. Je viens appuyer, je prends une seconde et je vais faire la même chose, mais cette fois-ci de l'autre côté. J'essaie de la positionner exactement au même endroit, mais de l'autre côté. Et une fois que celles-ci sont collées, je vais pouvoir prendre leur petite sœur, cette fois-ci la partie la plus douce, qui est également adhésive. Je viens en prendre une, je la retourne avec le côté adhésif face à moi. Je viens la scratcher avec la précédente. Je vais prendre la seconde, toujours dans la partie toute douce. Je viens la scratcher et une fois qu'elles sont bien positionnées, il me suffit de refermer mon rabat par-dessus et d'appuyer de chaque côté. Et en ouvrant, comme vous pouvez le voir, nous avons nos pastilles qui sont fixées et quasiment invisibles, deux sur le haut et deux sur le bas. Et ainsi, notre pochette tient parfaitement fermée. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons nous occuper de toute la décoration et notamment réaliser nos superbes animaux, mais également nos tamponnages messages qui vont nous permettre de décorer l'intérieur et l'extérieur de notre jolie pochette. Je la mets donc de côté et nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une collection que vous connaissez, notre collection Reine, qui se compose du set de tampons et des poinçons coordonnés, collection qui était déjà disponible l'année dernière au catalogue, que nous avons beaucoup utilisé et que nous allons réutiliser cette année pour mon plus grand bonheur. Je vous l'accorde, ce set de tampons comprend quelques messages, quelques sentiments en anglais. Pour autant, je n'aime pas du tout les utiliser, mais j'ai complètement craqué pour cette collection où nous retrouvons nos superbes reines qui entre nous sont magnifiques. Nous retrouvons également notre petit enfant juste ici, notre lapin, quelques tamponnages de neige et enfin nos superbes sapins. Nous avons comme toujours la chance d'avoir les poinçons qui sont coordonnés, qui nous permettent évidemment de découper nos tamponnages images, mais également de réaliser des découpes supplémentaires pour agrémenter et faire un superbe paysage. Nous allons réutiliser à nouveau cette collection aujourd'hui. Et pour cela, nous allons utiliser nos deux reines que nous allons tamponner et découper, notre joli petit lapin, mais également notre petit enfant juste ici. Et nous viendrons également utiliser notre renard que nous découperons directement dans du papier en couleur. Une fois que j'aurai réalisé ces tamponnages sur du papier blanc, et notamment
avec notre encreur coordonnée, à savoir Mystérieuse Brume. Contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur brune dune, nous viendrons les découper avec les poinçons coordonnés. Je vais donc avoir besoin du poinçon pour mon renne qui se trouve juste ici et qui est en train de manger. Nous allons également avoir besoin du poinçon pour notre petit bonhomme juste ici, ou petite fille. Nous allons utiliser le poinçon pour notre lapinou qui est trop mignon. Je vais également utiliser notre plus grand renne qui est majestueux. Et enfin, une fois que j'aurai tamponné et découpé tout ceci, j'aurai besoin de mon renard que nous allons directement découper cette fois-ci dans du papier en couleur Mystérieuse Brume. Donc je tamponne tout ça, je découpe et je vous retrouve juste après pour la suite de notre projet, à savoir réaliser nos superbes étiquettes messages. Une fois mes superbes tamponnages réalisés, voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près et je vais pouvoir cette fois-ci passer le tout dans la machine de découpe avec mes poinçons coordonnés. Comme vous pouvez le voir, ils correspondent parfaitement. Ils font tout le contour pour obtenir de superbes éléments de décoration à positionner sur notre projet. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Une fois tous nos jolis animaux et notre petit enfant tamponnés et découpés, voici ce que nous obtenons. Ici, nous avons notre magnifique cerf qui est absolument splendide. Nous avons le second, un peu plus petit et qui cette fois-ci est en train de manger. J'ai également réalisé notre joli petit enfant juste ici. Nous avons notre joli renard, toujours en couleur Mystérieuse Brume. Je vous l'accorde, pour l'instant, cela n'existe pas encore. Nous n'avons pas la chance de connaître de renne, de lapinou ou encore de renard bleu. Qui sait, cela arrivera peut-être un jour. En tout cas, le scrap nous permet de laisser libre cours à notre imagination et c'est justement tout ce que j'aime. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de tout mettre de côté, nous allons ajouter des stampines dimensionnelles, pour certains grands, pour d'autres petits, à l'arrière de tous nos tamponnages, excepté notre découpe de renard juste ici. Et comme toujours, pour pouvoir les positionner facilement, je viens utiliser mon outil touche à tout, et notamment ma pointe perce-papier, et il me suffit simplement de prendre mes stampines dimensionnelles qui nous permettent de coller les éléments de notre choix en volume et de les disposer un peu partout sur mes découpes. Et comme vous pouvez le voir, à certains endroits, les petits sont parfaits au niveau des pattes ou encore du visage de la tête de notre cerf. Et je fais ceci sur tous mes différents éléments. Une fois que nos découpes sont prêtes, nous allons pouvoir les mettre de côté et nous allons nous occuper de réaliser nos superbes étiquettes messages et notamment une étiquette pour l'intérieur mais également une seconde pour l'extérieur de notre pochette cadeau. Pour pouvoir réaliser ces jolis messages, nous allons cette fois-ci avoir besoin du set de tampons Saint-Nicolas que nous utilisons beaucoup ensemble en ce moment et où nous retrouvons nos magnifiques Pères Noël, notre superbe sac rempli de cadeaux, une boîte aux lettres, mais également d'autres tamponnages images tout à fait coordonnés. Et nous retrouvons enfin de superbes tamponnages messages de magnifiques sentiments, avec notamment ce grand tampon un très joyeux Noël rempli d'amour, vœux de joie, paix et santé. La petite question que j'adore pour les enfants, je trouve ça tellement mignon. As-tu été sage cette année? Ou encore une belle lettre pour te souhaiter de joyeuses fêtes.
Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser nos deux messages juste ici, pour l'un et pour notamment celui-ci qui va prendre place sur l'intérieur. Je vais le tamponner sur du papier blanc et comme nous venons de le faire, à l'aide de mon encreur en couleur mystérieuse brume. Pour le second, je vais le tamponner d'une manière un peu différente puisque je vais faire de l'embossage à chaud, c'est-à-dire je vais le tamponner avec mon encreur Versamark, mon encre transparente, directement sur du papier en couleur mystérieuse brume, et pour le faire ressortir et lui apporter ce petit côté que l'on aime tant dans l'embossage, je viendrai saupoudrer le tout avec ma poudre en couleur blanche, puis faire fondre le tout avec mon pistolet à chaleur. Donc je réalise mes deux tamponnages messages des deux manières différentes, traditionnelles et embossage à chaud, et je vous retrouve juste après pour réaliser cette fois-ci de superbes étiquettes messages. Une fois mes deux tamponnages réalisés avec notre embossage à chaud, voici ce que nous obtenons, mais également pour notre second, réalisé cette fois-ci directement sur du papier blanc en couleur mystérieuse brume. Nous allons pouvoir cette fois-ci les découper pour créer de jolies étiquettes. Tout d'abord, pour notre message qui va prendre place sur l'intérieur, nous allons utiliser notre collection de poinçons forme à la mode, et notamment notre pyramide de cercles avec la fausse couture tout autour. Je vais avoir besoin de mon troisième cercle en termes de taille en partant du plus petit pour réaliser cette superbe étiquette. Concernant notre second, et comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous allons réutiliser notre collection contour champêtre qui nous a permis de réaliser la pochette pour notre carte cadeau au centre. Et cette fois-ci, je vais utiliser mon deuxième poinçon en termes de taille pour réaliser mon étiquette. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour réaliser les derniers éléments de décoration pour notre pochette avant de coller et tout assembler. Une fois nos étiquettes réalisées, voici le superbe rendu que nous obtenons pour notre version embossée à chaud en couleur blanc, mais également pour notre seconde étiquette, cette fois-ci en forme de rond, avec notre second message qui va prendre place, lui, à l'intérieur, et toujours notre magnifique fausse couture qui apparaît tout autour. Et cette fois-ci, avant de les mettre de côté, nous allons leur ajouter sur l'arrière des stampines dimensionnelles pour les mettre en volume. Une fois que nos étiquettes messages sont prêtes, nous allons les mettre de côté et nous allons cette fois-ci réaliser deux superbes feuillages grâce à notre perforatrice branchage où nous retrouvons deux feuillages, un grand et un plus petit, perforatrice que vous connaissez, nous l'utilisons très souvent et qui est coordonnée au set de tampons feuilles à superposer où nous retrouvons nos grands feuillages et nos plus petits que nous pouvons ainsi tamponner et découper en un coup de perforatrice. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons uniquement les découper et notamment réaliser deux grands feuillages dans du papier métallisé argenté, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la version métallisée dorée. Et il me suffit pour cela de perforer deux fois dans mon papier pour obtenir mes feuillages. Ici, nous avons un plus petit que je vais mettre de côté, mais nous avons également notre plus grand. Et je réalise également la même chose une seconde fois. Et nous viendrons utiliser ces superbes feuillages pour décorer l'avant de notre jolie pochette cadeau. Une fois que ces feuillages sont faits, nous avons désormais absolument tous les éléments pour décorer notre projet du jour. Nous allons donc pouvoir reprendre nos étiquettes messages que nous venons de préparer, mais également
tous nos superbes tamponnages d'animaux, nos rennes, notre petit renard, notre second renne, notre petit bonhomme et enfin notre lapinou, mais également notre jolie pochette cadeau et nous allons pouvoir coller et tout assembler. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons nous occuper de l'intérieur de notre pochette cadeau et je vais commencer ici par le haut. Je vais coller mon plus grand renne, notamment ici plus sur la droite, mais également mon petit enfant sur l'avant pour donner l'impression qu'il le regarde et je trouve ce paysage absolument magnifique. Et je viendrai également sur le bas coller sur la droite notre étiquette message. Je vais y ajouter notre renne, le second, notre petit lapinou juste en dessous, comme pour donner l'impression qu'il le regarde, et enfin notre joli petit renard pour terminer magnifiquement bien le tout. Donc je colle, j'assemble tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois nos éléments collés et positionnés à l'intérieur, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, et avant de nous occuper de positionner nos derniers éléments sur l'extérieur, nous allons ajouter quelques petits bijoux comme je l'ai fait pour ma version précédente. Tout d'abord, et contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé mes jolis pois mouchetés en version brune dune, aujourd'hui, pour être coordonnés à notre nouvelle version du jour, nous allons utiliser nos jolis bijoux cristaux du Rhin que nous retrouvons en version métallisée argentée dans 3 tailles différentes, puisque nous allons également utiliser cette couleur argentée pour l'extérieur de notre pochette. Et je vais notamment en positionner 2 sur le bas et 2 sur le haut de notre pochette. Une fois que ces petits bijoux ont été apposés sur le haut et sur le bas, nous allons également y ajouter un second petit élément. Et comme je l'ai fait pour ma précédente version, nous allons utiliser nos superbes breloques étoiles en version métallisée dorée. Et je vais en positionner une sur le haut et une sur le bas de mon projet. Une fois nos petites breloques ajoutées, voici ce que nous obtenons, toute notre superbe décoration sur le thème hivernal. Il ne nous reste plus qu'à positionner ici notre carte cadeau. Pour l'occasion, je positionne ma carte de visite à l'intérieur. Bien évidemment, vous intégrerez, vous, à l'intérieur, la carte de votre choix. Je vais la glisser hop, sur le bas, la positionner au centre. Et nous allons pouvoir refermer le tout à l'aide de nos pastilles de scratch. Et nous allons cette fois-ci nous occuper de la dernière étape, à savoir décorer l'avant de notre jolie pochette cadeau. Bien évidemment, si vous souhaitez y ajouter un petit message personnel, il vous suffira d'ajouter un panneau blanc sur l'arrière, pourquoi pas un tamponnage d'un côté et de l'autre côté, pour terminer superbement bien ce joli cadeau qui fera plaisir à nos proches, que ce soit en main propre ou encore dans les branches de notre sapin. Cette fois-ci, et avant de coller notre étiquette message, ici sur la droite de notre pochette, nous allons avoir besoin d'un ruban pour faire le tour ici sur la gauche et terminer avec un superbe nœud pour faire de cette pochette un véritable cadeau. Pour cela, et contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé mon joli ruban à bordure satinée en métallisé doré, qui était parfaitement coordonné avec ma couleur brune dune et tous les éléments métallisés dorés, aujourd'hui, pour être coordonné à notre nouvelle version, nous allons utiliser notre superbe ruban extra fin en couleur métallisée argentée. Je vais en couper un grand morceau d'environ 60 cm, faire le tour de ma pochette ici sur la gauche et terminer sur le haut avec un joli nœud.
fois notre nœud fait, il nous suffit d'adapter la longueur de nos boucles, la grosseur, et réadapter les extrémités en recoupant tout simplement en biseau. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir nous occuper de positionner notre jolie étiquette message juste ici, avant d'y ajouter les dernières touches finales. Une fois ce message collé, je vais pouvoir reprendre mes feuillages. Je vais couper un tout petit peu en longueur, glisser l'extrémité à l'arrière et en coller un ici sur la droite, sur le haut, mais également sur le bas. Une fois nos feuillages apposés ici sur l'avant, nous allons pouvoir y ajouter les dernières touches finales. Tout d'abord, nous allons coller deux petits bijoux, un sur le bas et un sur le haut au niveau de notre rabat. Et pour cela, nous allons utiliser notre superbe trio de gemmes à facettes et notamment positionner deux bijoux en métallisé argenté sur notre projet. Je vais bouger un tout petit peu mon ruban et j'en positionne un sur le bas, mais également un sur le haut au niveau de notre rabat. Et cette fois-ci, pour terminer cette pochette en beauté, nous allons ajouter deux petits bijoux ici sur la droite et notamment, comme tout à l'heure, nous allons reprendre nos superbes bijoux breloques en forme d'étoile et je vais en positionner deux sur la droite de notre projet. Une fois nos derniers petits bijoux ajoutés, comme vous pouvez le voir, notre jolie pochette cadeau est désormais terminée avec tous ces superbes éléments très chics, classe et épurés qui viennent la sublimer. Comme vous pouvez le voir, notre joli projet du jour est désormais terminé, un projet qui permettra de gâter nos proches, petits et grands, au pied du sapin. Voici donc les deux versions de notre projet du jour, nos jolies pochettes cartes cadeaux. Ici, ma version précédente en couleur brune dune, ou notre version du jour, elle, en version mystérieuse brume. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous, et nous on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir, 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.